Le grand forum avec Pierre-Henri Carré-Malouache, Nasser Lajili, et on parle du milieu de l'hôpital qui va mal, l'hôpital qui est malade. Est-ce qu'il y a un traitement pour le soigner? Pierre-Henri, je te laisse terminer avant d'accueillir Abdel au 01 40 33 9000. Oui, évidemment, la pub est nécessaire pour amener de l'argent à la radio. Eh bien, nous discutions, et je discutais notamment du fait que, certes, il y avait besoin d'une réorganisation de l'hôpital, mais que l'argent n'était pas magique. Et que l'hôpital public, je le rappelle, c'est 83 milliards d'euros par an, que c'est un système de santé que nous devons évidemment sauvegarder, privilégier, mais il y a aussi des efforts à faire de la part des utilisateurs, comme par exemple aux urgences qui sont, notamment en Île-de-France, utilisés parfois de manière assez anachronique. Voilà. Ouais, mais quand t'as pas de médecin, tu fais comment? Mais il y a des médecins. Arrête de dire il y avait des médecins, Pierre. Toi, t'as de la chance d'avoir un médecin. À Paris, demain, ton médecin est pas à la retraite, je te dis d'en trouver un tout de suite. Qu'il y ait dans un certain nombre, dans ce qu'on appelle la diagonale du vide en France, c'est-à-dire dans un certain nombre de zones rurales, qu'il y ait effectivement des déserts médicaux, ça, oui. Y compris ici, en région parisienne. Qu'il faille 6 mois pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo, oui, pas à Paris. Ce n'est pas vrai. Mais Pierre, tu vis sur quelle planète, sérieux? En 15 jours, on a notre rendez-vous. Je t'invite à regarder. Je passe sur Doctolib. Je t'invite à aller chez Doctolib et tu vas voir. Je te fais cadeau si tu veux un dentiste. Non mais c'est vrai. Mais Pierre, moi, tu vis sur quelle planète, sérieusement? Moi, j'ai un dentiste, j'ai pas de problème. Oui, mais t'as ton dentiste, tu le connais. Ok, mais demain. Aujourd'hui, non. Voilà, si demain tu dois changer, tu verras. Si tu déménages, moi j'ai l'exemple de mon fils, il a déménagé il y a quelques années, il y a 4 ans, il y a 5 ans, parce qu'il s'est marié dans sa ville, qui est une très belle ville du 95, Enghien-les-Bains. Ah oui. Il n'a pas réussi à avoir un nouveau médecin. Bah oui, mais il n'y a pas de désert médical. Tous les médecins refusent. On ne prend pas. Bah oui, ils sont saturés. Mais Pierrot, il ne veut pas l'admettre. Il est obligé de revenir là où il habitait, c'est-à-dire à la maison, pour se faire soigner. Bah exactement. C'est pas normal. Bon. Moi, où je rejoins. Alors, Pierre-Henri, tu as raison de dire il y a beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent à 80 mais c'est la gestion. C'est la gestion qui est mauvaise. Moi, je crois qu'on a un vrai sujet de fond. D'abord, moi, j'ai été étonné. J'ai regardé pour comprendre. Je ne peux pas parler dans le vide. En France, on a autant de personnel administratif, un pour un, que de soignants dans les hôpitaux. Ça me pose question. Je ne veux pas dire bêtise, mais ça me pose question. C'est énorme. C'est énorme. En plus, quand on voit toutes les difficultés. La deuxième chose, c'est que on sait tous qu'on a un manque. On le sait, on l'a vu. Même avant le Covid, on le savait. Bien sûr. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les pays autour, je ne parle pas que de l'Allemagne, il y a l'Espagne, ont doublé les formations. On dit on va doubler le nombre. On pris des leçons. Et que nous, on est... Vous savez, on a augmenté de 2,7% le nombre de soignants. 2,7, c'est ridicule. Ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup d'argent. Pour moi, c'est pas un problème de remettre de l'argent. Pour moi, c'est un problème de dire, est-ce que la gestion. On réorganise et est-ce enfin on lâche la formation. Les médecins, les concours de médecine, ça devient dingue dans ce pays-là. Alors, j'aimerais qu'on écoute Abdel, si vous voulez bien, au 01 40 33 9000. Salut Abdel. Salut. Bon, Pierre, moi, je t'aime bien. Mais bon, c'est un bon début. C'est un bon début. Merci, Abdel. Il va falloir qu'il t'écoute un peu. Alors, tu nous as parlé... alors, moi, en tant que Français, je dois me contenter du foutoir qu'il y a dans les hôpitaux français uniquement parce qu'en Algérie et au Maroc, ils ont un petit budget, à ce que j'ai entendu. Ah ben non, je m'en contenterai pas à cause de ça. Et ça, c'est leur problème à eux, au Maroc et à l'Algérie. Moi, mon pays, c'est la France. Deuxième point, quand tu nous parles du Qatar et des droits de l'homme. Alors, faut savoir une chose, c'est que le Qatar, il a... C'est un global que tu nous fais, là. Abdel, on parle de l'hôpital, là. Ne fais pas mais juste un petit reproche, vite fait. Il nous parle, le Qatar applique la peine de mort comme les États-Unis, comme pas mal de pays. Mais il se fait à travers des jugements, contrairement à la France, et tu reviendras nous reparler, on parlera ensemble des droits de l'homme en France, s'il te plaît, parce que quand on se fait abattre d'une balle dans la tête pour un refus d'obtempérer, la peine de mort en France, elle est appliquée au feu rouge, sans jugement. J'ai regardé sur Internet, au Qatar, en 10 ans, il n'y a pas un seul policier qui a abattu un citoyen dans la rue, on regarde, d'une balle dans la tête pour un refus d'obtempérer. Combien il y a eu d'exécutions, capitale? Oui, mais c'est à travers de jugements, comme aux États-Unis, comme ailleurs. C'est pas grave. Voilà.
Bon, l'hôpital, Abdel, sinon. Allez, l'hôpital, non, Christophe a raison, c'est un vrai foutoir, on sait pas où ils mettent l'argent, ils ont licencié, quand il va, tu as peur, maintenant on nous demande, essaie d'avoir un médecin, c'est pas possible, il y a des gens qui rencontrent des vrais problèmes. Oui, ça c'est vrai. Et je n'ai pas à me contenter de ça, y compris en parce région qu'il y a parisienne. des pays qui ont des problèmes. Merci Abdel. Voilà, bon, petit tacle, passage. À bientôt, Abdel. Voilà. Bon petit tacle à notre ami Pierre-Henri. Bon, en conclusion, tiens, dans un instant, je vous demanderai de conclure en une phrase ou deux pour savoir ce qu'il faut faire réellement. Soyez concrets, les amis, parce que c'est bien de critiquer, et vous avez raison. C'est bien de constater les choses qui vont surtout pas. que tu n'incites pas à ça. Il faut apporter des solutions. Alors, quelles sont vos solutions? Nasser, Pierre et Karim, je les entends dans un instant, juste après la petite pause. Solution, les gars, maintenant, pour l'hôpital. Comment faire? Quel traitement lui administrer à cet hôpital pour qu'il aille mieux et pour que les gens soient mieux traités, mieux soignés, mieux accueillis aussi? Pierre? Ah bah tiens, bien évidemment, mais écoute, sincèrement, si j'avais une solution miracle, évidemment, je l'aurais déjà transmise aux parlementaires. Il y a, on l'a dit, un budget énorme. Il y a probablement une réorganisation à faire à l'intérieur et peut-être des arbitrages entre l'aspect administratif et l'aspect médical. Après, je pense aussi qu'il y a une responsabilité de l'ensemble des usagers. Je rappelle que l'hôpital public est gratuit. Et au passage, je rappelle qu'une journée en médecine à l'hôpital, c'est 1370 on entend de la euros. Macronie, là. À chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, c'est la faute des gens. Hein, en chirurgie, c'est 1700 euros et dans soins intensifs, c'est 3000 euros. Oui. Donc, on va pas en soins intensifs par plaisir, hein, Pierre, je te rappelle. Voilà. Non, mais je te rappelle, c'est gratuit. Ouais. Et donc, c'est un système qu'il faut préserver et nous avons une responsabilité tous pour le préserver. Maintenant, ça n'empêche qu'il y a des réorganisations à inventer au sein de l'hôpital. Nasser Lajili, ta solution pour l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution, il l'a soulevé d'ailleurs, Karim, tout à l'heure, c'est de la formation, former surtout des infirmières et des docteurs, multiplier le nombre de médecins et surtout aussi une meilleure gestion de l'argent public pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'hôpitaux dans ce pays, voilà, et ne pas supprimer les lits et les urgences qui existent dans notre pays. Donc voilà, on en arrive en 2022 de penser un instant qu'on est en train de fermer des urgences et on est en train de fermer des chambres et supprimer des lits. Ça, je trouve ça scandaleux. On ne peut pas avancer comme ça. Et je pense qu'il y a une politique générale qu'on doit modifier sur la santé de notre pays. Karim, ta solution? On doit avoir une politique de formation massive parce qu'on a mis en évidence qu'il y avait quand même un manque de personnel. Soignants, je m'entends bien, soignants. Bien sûr. Et ça peut se gérer budgétairement avec la répartition soignants et administrative dans les hôpitaux. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est 1 pour 1. Donc, pour un médecin, il y a un administratif. Je pense que là-dessus, il y a des choses à faire, donc former massivement dans les prochaines années. Attirer aussi des jeunes vers ce métier parce que il y en a beaucoup il y en a beaucoup qui n'y vont pas parce que maltraités, mal payés. Quand vous avez 250 heures sup et que elles ne sont pas payées, par exemple, je suis désolé, un compteur, ça ne permet pas de payer les factures en fin de mois. Et aujourd'hui, il faut le dire, il y a beaucoup d'infirmières qui se tournent vers l'intérim uniquement pour des raisons économiques, parce qu'elles sont mieux payées, absolument, au lieu d'intégrer des hôpitaux, parce qu'elles disent on est mal payé, mal considéré. Donc de la formation, et aussi on peut globaliser avec les médecins, parce qu'on n'a pas fermé des lits parce qu'on voulait fermer des lits, on a fermé des lits parce qu'on n'avait pas assez de soignants pour les maintenir ouverts. Donc là-dessus, c'est la réalité. Et le troisième point, il faut arrêter de dire les gens. Je pense qu'à un moment donné, c'est comme en France, dans notre pays, il y a des lois. On dit, on va faire une loi. Non, les lois, elles sont là, mais elles sont jamais correctement ou elles sont jamais appliquées. C'est un peu comme les condamnations, en fait. Donc, au bout d'un moment, on invente des choses qui ne servent à rien. Ouais. C'est comme inventer des règles ou un code. Si tout le monde s'en fiche et personne ne les respecte, elles ne servent à rien. Je crois qu'à un moment donné, il faut organiser une régulation des hôpitaux et surtout des urgences avec autorité. C'est-à-dire qu'il y a un filtre à l'entrée. C'est comme quand vous appelez le 15. Il y a des opérateurs derrière qui vont réguler et réguler avec autorité. C'est pas normal que quelqu'un vienne aux urgences pour un rhume, pour un nez qui coule, pour une petite chose qui peut attendre le lendemain, voire, comme on a parfois vu,
pour des questions de vaccins. C'est pas normal que les urgences servent de refuge social. Parce que, alors je vous fais cadeau de tout ce qui se passe autour des zones où on a des difficultés, les gares et autres, et que c'est envahi, c'est bloqué par les urgences parce que en réalité, on sait pas où les emmener, ça aussi. Et je pense que en faisant ce tri, mais de manière, je dirais, assez efficace et obligatoire. C'est pas au bon vouloir de chacun, eh bien, on va réussir à dégager de la ressource pour soigner les vraies pathologies et ce qui est urgent et séparer de ce qui ne l'est pas. On a été dans le concret, j'espère, en tout cas, amis auditrices, auditeurs, aujourd'hui en ce qui concerne l'hôpital, en espérant qu'on trouve la solution. Mais on va quand même rappeler à juste titre que le problème de l'hôpital, c'est pas Emmanuel Macron qui en est responsable, c'est 40 ans de mauvaise politique générale de santé. Et d'ailleurs, juste pour finir, la crise du Il Covid... l'a pas amélioré non plus. Non, mais la crise du Covid l'a montré. Tous ces 50%, 60%, je n'ai pas estimé, de personnes qui polluent les urgences, pendant le Covid, elles n'allaient plus aux urgences. Bah oui, donc il n'y avait pas d'urgence en réalité. Ouais. Donc c'est ça la leçon qu'il faut retenir du Covid. On va passer